Salut, j'espère que vous allez bien et que l'année 2025 commence parfaitement comme vous le souhaitez. J'allais dire sur les chapeaux de roue, mais peut-être qu'on a envie d'un peu plus de lenteur. En tout cas, très bonne année. Je m'appelle Caroline et j'aimerais avoir une chaîne Booktube parce que j'adore lire. Mais mon problème, c'est que plus je lis, moins j'ai de personnes avec qui partager. Donc, peut-être que vous serez intéressés pour me partager en commentaire ce que vous aimez lire, s'il y a certains livres qu'on a lus en commun et dont vous avez envie de discuter. Et évidemment, toute autre chose autour des livres qui sont absolument passionnantes, comme quelle bibliothèque vous avez, quelles sont vos couvertures préférées, est-ce que vous lisez dans la langue originale quand c'est possible, ou est-ce que parfois vous allez vers du français parce que c'est plus simple et parce qu'on n'a pas forcément envie de réfléchir quand on lit. Ce qui a initié la petite étincelle pour moi pour commencer cette chaîne, c'est que j'ai 274 livres dans ma bibliothèque, ici. Et de ces 274 livres, je n'en ai lu que 110. À savoir qu'il me reste 164 livres, évidemment. Sur ces 164 livres, j'en ai 26, peut-être 28 si on ajoute les deux là-haut, qui ne me donnent pas du tout envie. Et ça, c'est parce que je suis tombée dans le piège de Booktube, d'Instabook, de tout ce que vous voulez avec des livres, des books et de tout ce que vous voulez à la fin. Et c'est insupportable parce que, alors qu'avant, j'allais en librairie et je me laissais porter par 2-3 livres qui me faisaient envie, je les lisais, j'appréciais, je faisais une pause entre 2 livres, j'attendais pour en prendre un autre qui me fasse envie, ou alors j'entendais des recommandations d'amis ou de famille. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'on est submergé par des informations et en plus, je trouve que parfois, on manque un peu d'un regard critique sur les livres qu'on lit. Et donc, la hype nous donne envie de les lire, nous fait lire ces livres, acheter, nous fait lire. Et derrière, on va dire « Ok, c'était pas mal », et on oublie. Mais j'aimerais comprendre pourquoi j'oublie ces livres, pourquoi ils ne me touchent pas autant. Et au fur et à mesure, mais trouver le style qui me convient plus et savoir comment trouver des auteurs et des histoires qui vraiment me transportent, parce que finalement c'est ça la lecture, ou me font apprendre des choses. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc, je vais d'abord vous parler des 26 livres qui me donnent pas envie. Et si jamais vous les avez lus et que vous les avez trouvés géniaux, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire pour que j'ai envie de le faire, de passer l'étape, de prendre ce livre et d'y consacrer quelques heures. Et ensuite, je vais vous parler de mes mammouths. C'est les livres, les classiques, les gros livres que j'aimerais vraiment lire cette année. La liste est un peu longue, je pense un peu utopique, mais c'est des livres que j'ai depuis quasiment 2 ans maintenant et j'ai très envie de les lire. Donc d'abord, allons chercher les trésors. I'm so excited. Ok, je crois que nous sommes prêts. Alors, commençons par les livres qui ne me donnent pas envie. Alors, je vais commencer par ceux que j'ai achetés moi-même et j'ai pas été influencée, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai absolument voulu les prendre et je ne les ai jamais ouverts. Donc, d'abord, il y a la série de Namina Forna, qui est une Sierra Léonaise, si je me souviens bien. Donc là, forcément, je l'ai acheté parce que j'aime la littérature africaine. Je trouve qu'on en lit très peu et que c'est pas très partagé sur notamment YouTube. Et j'avais envie de lire une littérature jeunesse, facile d'accès. C'était un moment où je ne savais pas trop si je pouvais lire en anglais. Spoiler, je peux, donc ça, c'était cool. Et en plus, on apprend des nouveaux mots. Et pour la geek que je suis, c'est plutôt cool. Mais du coup, j'avais lu le premier de Gilded One, que j'avais trouvé plutôt agréable. J'avais bien aimé, mais je m'étais dit, voilà, je pourrais arrêter l'histoire ici, ça me dérangerait pas. Et au final, j'avais acheté le deuxième, de Merciless One, jamais lu. Puis le troisième, alors que j'avais pas lu les 2 autres, enfin le précédent, The Eternal Ones, parce que je me suis dit comme ça j'aurai la série et je pourrais la terminer. Alors oui, en plus on va être d'accord, ils n'ont pas la même taille, c'est insupportable, mais c'est pas très grave.
Donc ceux-là, j'aimerais bien les lire, déjà pour voir si l'écriture est plus engageante, peut-être que le personnage principal grandit et du coup devient plus attachant, plus proche d'une adulte, puisque c'est aussi mon cas. Donc parfois en lisant de la jeunesse, quand on est un peu plus âgé, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de trouver un lien vis-à-vis du personnage. Donc j'ai la flemme, soyons honnêtes, mais j'ai quand même envie de les lire juste pour pouvoir finir la série et me faire plaisir. Mais pareil, en parlant de série, c'est quelque chose, en fait, dont je suis en train de me rendre compte. Oui, quand je lis une série, je crois que je préfère la lire tout d'un coup. C'est pareil avec les Dunes. J'ai lu les 3 premiers et je me suis arrêtée et je n'aurais jamais dû parce que maintenant, c'est très, très compliqué de replonger dans l'univers. Il va falloir que je relise les Dunes 1 à 3 avant de pouvoir me plonger dans les 4 à 6. Donc, c'est un peu frustrant et à la fois, j'avais tellement aimé que c'est pas très grave. Donc, voilà pour ces 3-là. Et ensuite, il y avait... Hop. Est-ce que vous pouvez dire que je commence ? Il y avait ces 2 livres des éditions Point, qui sont des livres qui m'ont été recommandés via des podcasts. Donc, déjà, je vais dire que je déteste les éditions, les trucs fluo. Je trouve ça affreux, les bandeaux, ça m'insupporte. Mais bref, c'est pas grave. Donc, il y a Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Et en fait, j'ai un peu la flemme parce que j'ai l'impression que c'est juste une redite de tout ce qu'il y a dans le podcast. J'ai déjà écouté le podcast, j'ai même écouté plusieurs épisodes plusieurs fois. C'est hyper intéressant après de pouvoir faire un point entre le moment où j'ai découvert tous ces sujets en 2018-2019 et maintenant que j'ai un peu grandi et que j'ai des opinions qui peuvent un peu diverger aussi, ça va être intéressant de le reprendre et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais pareil, j'ai pas trop la tête à m'y plonger pour l'instant. Et ensuite, Le sexe selon Maya. Maya Mazorette, qui est une journaliste que j'aime beaucoup, qui est assez intéressante parce qu'elle aborde le sujet du sexe qui est plutôt tabou, on va pas se mentir. Et du coup, celui-là, j'ai envie de le lire, mais pareil, un peu la flemme de m'y plonger. Donc si jamais vous l'avez lu et vous savez ce qu'il en est, n'hésitez pas. Saga. Ça, c'est une BD qui m'a été recommandée par un libraire quand j'étais à Paris, que j'avais trouvé absolument... C'est une petite librairie qui vend que des BD. Et ça, déjà, c'est fou, des BD et des mangas. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et du coup, j'avais demandé au mec s'il pouvait me recommander des BD, et il m'en avait recommandé. Et en fait, malheureusement, les recommandations qu'il m'a faites n'ont pas été des coups de cœur. Donc, celle-ci qui reste, j'ai pas spécialement envie de m'y plonger parce que, justement, j'ai pas été hyper convaincue des 2 ou 3 précédentes. Et c'est dommage parce que, alors ça apparemment, Saga, c'est une saga emblématique du monde de la BD. Les couvertures sont très jolies, les images aussi, je vais vous en montrer quelques-unes. Et en fait, vous voyez, même en m'y replongeant, même les images, c'est pas trop quelque chose qui me plaît. Donc, heureusement, les BD, c'est pas un gros engagement. Je pense que je vais la lire et probablement j'arrêterai l'histoire à ce moment-là. Et je revendrai les livres parce que je crois que j'ai une obsession et j'ai pas envie d'avoir des livres que j'aime pas dans ma bibliothèque. Est-ce que vous êtes pareil ? On va la ranger, voilà. C'est mieux ainsi. Alors, ensuite, il y a des livres qui m'ont été donnés ou alors que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, je ne sais pas comment ça a atterri là, ou des livres qui ont un peu été du forcing, ou pareil, des livres que j'ai tellement vus, que du coup j'ai eu envie de les lire, mais je les ai pas lus au moment où j'avais envie de les lire, et du coup maintenant, l'effort est plus important pour me plonger dans l'histoire. Donc, L'équilibre du monde. Alors celui-là, je sais pas si c'est parce qu'il est épais, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, et je ne sais même pas comment il a atterri dans ma bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi il est là. Donc, je suis intéressée parce qu'en fait, il est écrit le grand roman de l'Inde contemporaine. J'adore les romans sur l'Inde. En fait, j'aime bien les romans d'ailleurs. Asie, Afrique, c'est tout. J'ai pas trop lu de romans en Océanie ou sur des îles du Pacifique.
J'ai lu quelques BD caribéennes, donc ça je pourrais vous en parler, c'était vraiment fantastique. Mais j'aime les romans d'ailleurs, j'aime les romans des cultures que j'ai eu la chance de visiter ou alors qui m'intéressent. Et du coup, celui-là m'intéresse, mais c'est un petit mammouth et je ne sais pas comment il a atterri là, donc pareil, j'ai pas un sentiment d'obligation en fait d'aller les lire. Si c'est pas moi qui les ai achetés, je me sens pas non plus hyper obligée de les lire. Donc ça, c'est pour l'équilibre du monde. Celui-là, George Orwell. Celui-là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie de le lire. Oui, j'ai adoré 1984, La ferme des animaux. Je trouve que George Orwell est un génie parce qu'il a écrit des dystopies à l'époque qui sont en fait des réalités aujourd'hui. C'est souvent le génie des auteurs de dystopies, malheureusement. Et là, c'est un livre qui raconte sa vie un peu autobiographique quand il n'avait pas d'argent à Paris et à Londres. Donc oui, j'aime George Orwell. Est-ce que j'ai envie de savoir ce qu'était sa vie quand il n'avait pas d'argent et qu'il galérait? Je ne suis pas sûre. Et à la fois, ça peut être intéressant de voir ce qu'il a inspiré ou ce qu'il a influencé quand il a écrit ces deux merveilleux livres qu'il nous a laissés, entre autres. Mais c'est juste ce que j'ai lu. Donc celui-là, un peu la flemme. Le faucon du Siam. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est une amie qui me l'a donné parce qu'elle m'a dit « Toi qui adores lire, tu vas le lire et tu vas aimer. » Parce que forcément, quand on aime lire tous les livres de tout le monde. Non, mais c'était très gentil de sa part. Pareil, c'est un roman d'ailleurs, donc dans le Siam, qui est très vieux. Voilà. 1679. Donc ça peut m'intéresser quand même, XVIIe siècle. C'est tellement vieux et c'est tellement ailleurs que ça va vraiment être quelque chose que je ne connais pas. Ça va être très intéressant. En fait, je suis en train de me hyper toute seule en vous présentant les livres que j'ai pas du tout envie de lire. C'est assez marrant. Mais du coup, c'est un livre vers lequel j'ai envie d'aller, mais je suis pas non plus hyper attirée parce qu'on me l'a proposé, forcer la main. Mais je pense que ça va être un livre qui va me plaire, donc je vais sûrement y aller. On va essayer. C'est quand même un petit... Bon, ça va, 350 pages, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup la couverture. C'est un livre ghanéen, donc c'est très intéressant aussi de lire des auteurs d'un pays qui vivent toujours dans ce pays. Et ici, c'est un livre aussi LGBT, donc forcément, c'est encore plus intéressant dans un contexte africain. Ensuite... Pareil, alors celui-là, je l'ai vu passer il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Je l'ai acheté parce que j'adore ma libraire. Et je n'ai toujours pas lu. Donc ça parle d'un mariage au Nigeria. Et en fait, pour moi, j'ai la flemme parce que ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Mais j'adore les livres écrits par des auteurs nigérians. Je pense que c'est parmi mes livres préférés. Plus je lis des livres de pays différents, plus je vois des pays quand même où il y a un style, il y a un humour, où il y a une culture, l'Iran, le Nigeria, la France parce que c'est chez moi, mais il y a vraiment des livres comme ça qui me touchent plus profondément que d'autres. Donc celui-là, j'ai la flemme, mais franchement, je sais que je vais aimer parce que si elle est nigériane, je pense que je vais rire. Et quand je ris en lisant un livre, c'est toujours un bon moment. Donc celui-ci, j'ai vraiment... hâte. En fait, je suis complètement en train de changer. Je suis en train de me donner envie de lire ces livres. C'est la meilleure chose que j'ai faite de commencer cette vidéo. Merci. Et ensuite, The Girl with the Louding Voice. Donc celui-ci, je ne sais pas de quoi ça parle, mais encore une fois, c'est une autrice. Oui, c'est une autrice nigériane, Abi Dare. Pareil, ça fait des années qu'il est sur ma pile à lire et je ne m'y suis jamais attelée. Il est sur ma pile à lire parce que ça a été un gros boom, que tout le monde en a parlé, et parce que c'est une auteure nigériane. Donc, bah voilà, hein, j'aime, mais un peu flemme parce que pareil, ça fait super longtemps, et voilà. Peut-être qu'on va passer à ceux que j'ai vraiment pas envie de lire, parce qu'en fait, ceux-là, c'était plutôt pas mal. Et là, j'ai des choses à dire normalement. Les auteurs japonais, les livres japonais, japonisants, tout ce que vous voulez, et surtout cette série Before the Coffee Gets Cold, j'ai pas aimé le premier, j'ai trouvé lent, je l'ai trouvé long.
Alors, j'ai pas aimé, c'est un peu dur. J'ai pleuré parce que la petite histoire avec la petite mamie et son mari malade, bon, voilà, j'ai un cœur quand même. Mais c'est franchement pas une série de cœur. Et j'aime pas non plus ce truc où l'auteur, en fait, reprend toujours la même structure et va répéter des histoires en fait, qui touchent sur des cordes sensibles, mais j'ai trouvé de façon un peu facile. Et malheureusement, quand j'ai acheté le premier tome, j'ai aussi acheté le second. Mais heureusement pour moi, merci Caro, je n'ai pas acheté les 2 autres qui étaient déjà sortis et qui étaient disponibles en librairie à ce moment-là. Et je m'en remercie parce que du coup, je n'ai que celui-ci à lire. Il fait moins de 200 pages, donc ça va être vite réglé. Mais je pense qu'il va rejoindre son petit compagnon sur l'étagère des livres dont j'ai envie de me débarrasser. Mais attention, pas tous les livres. Hein. Ça s'arrête à Romantic Comedy de Curtis Stanfield que j'ai trouvé nul. Voilà, donc lui, j'ai vraiment pas envie parce que j'avais pas aimé le premier. Je l'avais trouvé... j'avais trouvé que c'était extraire des émotions facilement. Et j'avais pas aimé ce sentiment. Je me sentais un peu arnaquée. Ok, I'm back. Ça a coupé. Prochain livre, V.E. Schwab. Donc celui-là, j'espère qu'elle ne va pas me décevoir comme a pu le faire Lee Bardugo quand j'ai lu Le Familier, où j'ai trouvé la fin absolument bâclée alors que j'étais à fond pendant tout le livre et je trouvais qu'il y avait tellement à faire et en fait la fin m'a complètement déçue. Et plus j'y pense, plus ça m'a déçue, mais on en reparlera plus tard. Là, pour Galante, par contre, j'ai pas hâte. Mais je suis curieuse de voir ce qu'elle a fait. J'ai un peu la flemme de m'y plonger parce que je l'ai acheté pendant toute cette hype de BookTok Buying Books, là. Mauvaise idée. Donc voilà, je le mets un peu dans la même catégorie. C'est la même chose pour The Atlas Six. Et alors celui-là, j'ai vraiment la flemme parce qu'en plus, quand on regarde les commentaires sur ce livre, tout le monde dit que c'est nul. Donc... voilà. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, je vous en supplie, dites-moi pourquoi, parce que celui-là, je pense que je ne vais même pas prendre le temps de le lire et que je vais juste le rendre, le vendre, le donner, je ne sais pas. Ensuite, on a la duologie de Chloé Kong. Alors, These Violent Delights and Our Violent Ends. Celui-ci... pareil, je l'ai acheté pendant la vibe de BookTok Buying, erreur de ma part, mais c'est en Chine, c'est dans les années 20, on adore les années 20, enfin, on adore les années 20, on adore la vibe des années 20, après, si on adore les années 20, je ne sais pas. Et là, je crois que c'est une réécriture de Roméo et Juliette, donc ça, je suis un peu curieuse pour le coup, et voilà, mais... bon... Après, histoire d'amour, en Chine, dans les années 20, moi, ça me tente quand même pas mal. Mais un peu la flemme. Queenie, pareil, j'avais trop envie de le lire. J'étais trop contente quand le livre de poche l'a édité en français. Et voilà, mais j'ai la flemme. Par contre, je viens de voir un mot où il y avait écrit « papy », et ça peut être pas mal, parce que ça veut dire qu'il y a des personnages qui sont vieux, et j'aime bien les vieux caractères, et j'espère que c'est pas un truc dégueu, genre « papy ». On verra. En tout cas, flemme. En plus, il est long, sa maman, voilà, il fait plus de 500 pages. Quelle idée. Mais j'avais très envie de le lire. Alors apparemment, il est nécessaire et irrésistible. Honnêtement, est-ce que vous faites confiance à ces trucs-là ? Parce que moi, pas du tout. Hein. Vraiment, je trouve qu'à chaque fois, c'est survendu, comme le livre que je suis en train de lire en ce moment. Et d'ailleurs, qui va très bien dans la liste, voilà, des livres que j'ai achetés à cause de BookTok, tous les bilans et tout, là. Bon, j'ai presque fini, donc on va le finir. Oui, c'est mignon. Oui, les personnages sont plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer dans une romance. Mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Hein. On n'est pas sur un truc merveilleux. On n'est pas dans Notre-Dame de Paris par ce génie de Victor Hugo, où là, on a de l'amour. On n'est pas dans Anna Karenina avec Lénine, ou Léon, comme on pourrait l'appeler. On n'est pas dans Anna Karenina. C'est pas des histoires qui me donnent envie de mourir pour les personnages. Et c'est pas des histoires...
qui nous transportent, qui nous touchent, en tout cas, pardon. Ce ne sont pas des histoires qui me transportent et qui me touchent, comme pourrait le faire un roman dans lequel on a aussi tout un contexte, on a des relations entre les personnages. Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est sûrement pour ça que j'aimerais bien lire plus de classiques et mieux choisir mes livres aussi. C'est que il y a des livres que j'ai envie de parcourir, il y a des livres que je ne pensais pas capable de lire et qui m'ont touchée d'une force incroyable et qui restent avec moi et que j'aurais envie de relire. Et en fait, c'est ce genre de livre que j'ai envie de lire dans ma vie. Et donc, on continue la liste parce que c'est pas maintenant le problème. Ce livre, pareil, c'est un moment où je me suis dit, ok, est-ce que je peux lire des livres en anglais ? Donc j'avais acheté des livres plutôt jeunes adultes. Alors, celui-là, j'ai pas envie de le lire parce que, hop, l'étagère des livres que j'ai pas envie de garder, j'ai lu ce livre de la même autrice, Lauren James. J'ai détesté. Et donc celui-ci, je ne vois pas pourquoi j'aimerais. Mais bon, parfois on se trompe. J'étais pas fan de Guerre et Paix, mais j'ai adoré Anna Karenina. Bon après, pas fan de Guerre et Paix, c'est quand même autre chose que pas être fan de Loneliest Girl in the Universe. Hein. On est d'accord. Bref, celui-là, si vous l'avez lu, je suis curieuse d'avoir votre avis. Sinon, je ne sais pas si je vais me motiver, mais 300 pages, bon, ça va. Bon, après, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté les Winnie the Pooh. Je pense que je voulais lire les classiques de la littérature jeunesse anglaise ou américaine, je sais même pas. Oh là là. Et du coup, j'avais acheté la petite collection, parce que je savais même pas qu'il y en avait 4, parce que je ne connais pas l'histoire. Mais voilà, bon, curieuse, mais sans plus. Après, j'étais quand même assez surprise. Il y en a qui font genre 200, 300 pages, alors que pour moi, c'était vraiment des livres pour enfants. Je pensais plus même des imageries. Donc, un peu surprise, mais à voir. Pas flemme. Ok. This One, j'ai trop la flemme. En fait, je l'ai acheté pareil pendant ma hype. Et en fait, c'était... une meuf trop riche qui prend des médocs pour dormir pendant un an. Bon, ok. Pourquoi pas. Celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai acheté ce livre, The Hate You Give. Incroyable. Angie Thomas, génialissime. J'ai adoré, j'ai trouvé ça fantastique. C'était sur une jeune fille qui vit dans un quartier pauvre aux États-Unis, qui est noire et qui parle en fait de ce que c'est d'être noire, de sortir avec une personne blanche. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça profond, j'avais adoré le rythme. Je l'avais écouté en livre audio et du coup j'avais voulu l'acheter en physique pour vous dire à quel point j'avais aimé. Et en fait, le seul moyen de l'acheter en livre physique, par contre, SOS, la tranche, et le seul moyen de l'avoir en physique, c'était d'acheter C'était comme ça, un petit truc là où il y en avait 2, et du coup ça vient avec son second livre que je n'ai pas envie de lire, qui parle plus de rap, de musique, qui sont ses centres d'intérêt principaux, donc je pense que ça va être pas mal. J'ai adoré le premier, donc je vois pas pourquoi je détesterais, mais pas envie de le lire parce qu'au final je l'avais pas acheté pour celui-ci, j'aurais préféré acheter juste Thug. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, oui, alors il a l'air fantastique, mais franchement, j'en ai trop entendu parler et j'ai pas l'impression... Vous voyez, c'est marrant parce que c'est marrant de les avoir encore dans ma bibliothèque. J'en ai beaucoup entendu parler pendant 2023-2024 et ça n'a fait le top de personne. Donc, et personne ne continue à en parler. Donc en fait, il y a un peu ce truc, comme je vous disais précédemment, j'ai envie de lire qui reste avec moi et je ne suis pas sûre que ce soit le cas de ces livres que j'ai choisis à cause de l'industrie. Donc on va essayer, mais franchement... Après, j'espère me tromper. Parfois, il y a des belles surprises, mais je sais pas. C'est dangereux, là. Et enfin, j'avais acheté, et j'avais complètement oublié que je l'avais acheté, sinon je n'aurais pas acheté mon année de relaxation, là. La mort entre ses mains, d'Otessa Moshfegh également. Mais bon, Otessa, je suis un peu... J'ai la flemme de le lire, j'ai pas très envie, mais beaucoup de personnes disent quand même qu'ils aiment beaucoup ces livres, donc pourquoi pas, à voir. Mais voilà, hein. Si vous pouvez me motiver, n'hésitez pas. Et maintenant, on va parler des mammouths que j'ai super envie de lire cette année. Tout a commencé à la fin de l'année dernière où donc j'ai lu Notre-Dame de Paris et je me suis dit mais en fait les classiques c'est franchement pas compliqué à lire, c'est
hyper bien écrit. C'est des histoires qui restent avec nous. C'est drôle. Après, j'ai lu Victor Hugo que je trouve particulièrement drôle. Mon humour est-il bizarre ? Probablement, mais ça m'avait quand même fait rire, pleurer. J'ai toujours cette image de fin qui est gravée dans ma mémoire. J'avais trouvé ça fantastique. Et l'édition Folio classique, franchement, si un jour je deviens gros sur YouTube et que une édition veut me sponsoriser, je vous en supplie, Folio classique, faites-le. Je trouve ça génial, et notamment parce que dans Notre-Dame de Paris, ils ont mis des gravures de l'époque, et je trouve ça fantastique. Bref, cette année, j'ai lu Le Comte de Monte-Cristo, j'ai lu Anna Karenina, j'ai lu Guerre et Paix, et je les ai trouvés absolument fantastiques. Donc ça, c'est les gros mammouths. Après, il y a eu des petits classiques de la littérature africaine avec Things Fall Apart de Chinua Achebe, que j'ai trouvé vraiment bien, qui est ici. Je l'ai lu en langue originale grâce aux éditions Penguin Modern Vintage, je sais pas quoi, Modern Classics. Fantastique, 100% africain, il n'y a vraiment pas de modernité européenne dans ce livre, et c'est très rare en fait. Et du coup, je l'avais trouvé absolument fantastique. En même temps, ça a été écrit en 58. Donc forcément, l'influence était moins grande, et les souvenirs surtout des personnes de cette époque étaient moins influencés par l'Europe. Donc ça, je l'avais vraiment trouvé rafraîchissant. Et bon, après, il y a plusieurs classiques que j'ai déjà lus dans ma vie, mais vraiment Victor Hugo, ça a été un grand coup de foudre. Et du coup, cette année, il y a plusieurs classiques que j'ai envie de lire, ou en tout cas des gros livres que j'ai envie de lire, parce que je me rends compte que j'aime lire des gros livres, parce qu'on prend le temps de rentrer dans l'histoire, de lire les personnages. Je me sens pas pressée de finir, parce qu'en fait, j'apprécie tellement ma lecture que j'ai juste envie d'en profiter, parce qu'on ne lira les livres pour la première fois qu'une seule fois, et c'est assez précieux. Donc le premier, c'est Kafka sur le rivage, qui m'a été recommandé par un membre de ma famille que je dois lire depuis 3 ans, qui l'a trouvé absolument fantastique et qui me dit être une bonne introduction à Haruki Murakami, donc cet auteur japonais qu'on connaît. J'avais déjà lu un Q84 de lui, et j'avais beaucoup aimé le fait qu'il soit complètement fou, en fait, que ce soit un univers totalement onirique, et à la fois qu'il ne s'empêche pas de créer des scènes de sexualité étranges, d'aller dans la violence, dans la peur, dans les côtés sombres, dans les rues étroites. Et donc j'ai assez hâte de lire celui-ci de Murakami. Ensuite, avec ma découverte de la littérature russe, j'ai bien envie évidemment de lire Dostoïevski avec Crime et Châtiment. Celui-ci, vraiment, j'en attends énormément, donc j'espère ne pas être déçue, mais vu qu'apparemment c'est son meilleur, je pense que ça va aller. Très hâte. Donc c'est un peu un polar, et ça parle de ce que c'est d'être humain dans sa condition. En fait, je crois que j'aime bien quand ça parle des vices, et je crois que là, on va pas mal aborder le sujet, donc j'ai très, 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 très hâte de lire celui-ci. On va continuer avec Dostoïevski, parce que quand on aime, en tout cas qu'on croit qu'on va aimer, on ne compte pas. Et du coup, j'avais également acheté Les Frères Karamazov. Quand je vous parle de briques, je ne vous mens pas. Celui-ci, franchement, pareil, une histoire de famille qui dure sur le temps, on a le temps de s'attacher aux personnages. C'est toujours un peu entre l'autobiographie, la biographie, et le conte, la légende. J'ai tellement hâte, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être fantastique. Ensuite, Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Parce que la romance qu'on nous propose aujourd'hui, je la trouve pas forcément ouf. J'ai très envie d'histoires romantiques écrites par des femmes il y a plusieurs siècles, je ne sais même plus. Alors je suis désolée, je n'ai pas fait mes devoirs, mais peu importe. J'ai très envie de lire ce livre, et je pense que ce sera mon premier classique de l'année, puisque j'ai prévu de le lire cette semaine. Donc j'ai très très hâte de découvrir ce livre également. La Divine Comédie de Dante, que j'ai très envie de lire également. Donc c'est un cantique, ce sont des chansons. J'ai lu l'Iliade et l'Odyssée d'Homère cette année, j'ai pas du tout aimé, parce qu'en fait j'avais pas compris que c'était des chansons, et en fait là je me suis mise à lire de la poésie, parce que je ne veux plus passer une année sans lire du Victor Hugo, donc la poésie c'est assez accessible.
Donc je lis ces poèmes petit à petit du recueil des Contemplations. Et en fait, je les lis à voix haute. Et je me suis dit que la Divine Comédie, c'était probablement quelque chose qui devait se lire à voix haute également, ou en tout cas assez fort dans sa tête, et donc ça demande de la concentration. Donc c'est quelque chose que je vais lire, je pense. J'aime bien lire des livres qui ont trait à la religion, à tout ce qui est Bible, etc. pendant le carême. Donc je pense que je vais lire en avril 2024. Je trouve ça assez marrant. Et j'ai assez hâte de voir si cette fois je suis plus plongée dans l'histoire qu'avec l'Iliade et l'Odyssée. Et j'espère que celui-ci ne sera pas un flop, mais un énorme top, parce qu'on parle tout le temps du purgatoire de Dante et j'ai très envie de savoir de quoi il retourne. Et enfin, mon gros mammouth, mon Victor Hugo, Les Misérables. Alors là, franchement, celui-ci, j'hésite à tout lâcher et à le lire maintenant, mais je sens que je suis pas encore totalement sortie de cette frénésie de vouloir lire beaucoup de livres que j'ai depuis quelques semaines. Donc je vais le poser et je vais le prendre à un moment où je me sentirai calme et où j'aurai envie de prendre le temps de découvrir tous ces personnages emblématiques de l'histoire française, mais maintenant aussi de l'histoire cinématographique. Celui-ci, franchement, j'ai vraiment super hâte et c'est pour cette année, c'est sûr et certain. J'adore Hugo. Et après, je voulais vous parler de petites relectures que j'aimerais bien faire parce que j'avais beaucoup aimé les premières fois que je les avais lues, mais que j'ai un peu oublié de quoi ils retournent parce que j'étais très jeune. Donc d'abord, il y a Frankenstein de Mary Shelley, qui est un livre qui m'avait énormément touchée dans tout ce que ça traitait sur les sujets de qu'est-ce qu'être humain. Et c'est une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc je pense que ça ira très bien avec un livre que je viens de finir qui s'appelle AI 2041, qui parle de l'intelligence artificielle via 10 petites dystopies, utopies. Et pareil, qui pose des questions de ce que c'est que d'être humain. Et en fait, dans un monde dans lequel on change, je trouve ça intéressant de voir quelque chose, il me semble, du 19e siècle. Du 19e siècle. Et de voir ce qu'il en est aujourd'hui au 21e et d'imaginer ce qui pourra en devenir aussi au 22e et puis si on est encore là après. Donc vraiment Frankenstein, j'ai très très envie de le relire. Le Parfum, oh là là, ce livre de Patrick Süskind, désolée pour la prononciation, je l'avais trouvé fantastique. J'ai encore des images vivides de cette lecture. C'est un tableau. On nous peint un tableau avec des mots et ça, il n'y a pas de mots. Vous voyez, quand je vous parle de romans qui vous laissent une trace, mais des livres comme ça, je pourrais en pleurer, quoi. C'est tellement beau. Donc ouais, ça, j'ai trop envie de le lire à nouveau. Pareil, je l'ai lu, je devais avoir une quinzaine d'années et franchement... je m'en souviens encore, quoi. Enfin, c'est fou. C'était beau. Mais beau. Magnifique. Arundhati Roy, donc Le ministère du bonheur suprême. J'avais trouvé ça fantastique. Un roman qui se passe en Inde par une autrice indienne qui parle des Ijras, donc qui sont des hommes... j'ai pas envie de dire trans parce que c'est des Ijras, donc c'est encore quelque chose de différent. Ce sont des personnes différentes, mais ce sont plutôt des hommes qui sont vers la prostitution. Et en fait, on parle d'une maison où ils vivent et on nous partage la culture indienne au milieu de la guerre. Et pareil, c'est des scènes. Je me souviens d'une scène dans un cimetière. Je me souviens de conversations où je sentais presque l'odeur de la clope ou du narguilé. Enfin, ça, je l'avais trouvé vraiment génial. Et en fait, j'avais adoré son style d'écriture, à tel point que j'ai acheté Le Dieu des petits riens, que j'ai aussi envie de lire, mais j'aimerais beaucoup relire Le ministère des bonheurs suprêmes que j'avais adoré, du bonheur suprême, pardon, que j'avais adoré et qui me touche encore beaucoup aujourd'hui. Après, donc je vous en parlais précédemment, George Orwell, 1984, je l'ai lu il y a 2 ans et j'ai envie de le relire parce que j'ai ce bonheur d'oublier les livres parfois, même si malheureusement je me souviens de la fin de celui-ci, je m'en souviens très bien parce que j'ai cru que j'allais vomir, disons-le. Mais je l'ai trouvé incroyable. Il y a quelqu'un proche de moi qui l'a relu récemment et qui me disait en fait que
Je me rendais pas compte à quel point, en termes de géopolitique, il a raison. Et du coup, j'ai hâte de le relire maintenant que j'en connais un peu plus, ou en tout cas que j'ai une personne ressource à qui poser des questions sur la géopolitique. Donc celui-là, j'ai hâte. Et pareil, le génie d'avoir écrit un livre comme ça, qui se réalise aujourd'hui. Donc très très hâte. Et c'est tout. Voilà, on a fini, malheureusement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner des livres que vous voulez lire pour vous en débarrasser, à me motiver ou me démotiver pour la quantité de livres dont je viens de vous parler. Si vous avez d'autres classiques que vous pensez que je devrais lire, n'hésitez pas. J'en ai d'autres moi aussi, mais bon, on n'a pas forcément le temps pour tout. Et je vous souhaite une très belle journée. À plus tard!